7h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et tout de suite, la revue de presse de David Abiker. Pierre. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline et bonjour à tous. À la une de la presse ce matin, des victimes, des rescapés, mais aussi des héros, des gilets jaunes. Mais pas les gilets jaunes qui font ce matin la une de Libération, du Figaro ou du Courrier Picard et qui marchent au super. Non, les super-héros du jour portent le gilet et l'uniforme jaune des pompiers de Californie. Vous trouverez sur les réseaux sociaux les photos de leur combat contre l'incendie le plus ravageur qu'ait connu l'État depuis 1933. Leur silhouette se découpe devant des colonnes de feu et de fumée qu'on croirait sorties d'une super production hollywoodienne. Pompiers en action, pompiers endormis, exténués de fatigue, pompiers contemplant le désastre et ce cliché sur Twitter d'un soldat du feu sauvant un énorme chat qu'il porte dans ses bras. Pendant ce temps-là, Donald Trump tweet et polémique sur la mauvaise gestion forestière des démocrates en Californie, au point de forcer le président de l'organisation des pompiers de l'État à lui répondre. Les victimes des incendies en Californie ont besoin de soutien, pas de récrimination et d'accusation, pas d'une attaque honteuse envers les hommes et les femmes en première ligne. Il a raison, le président des pompiers. Il y a dans l'actualité de ce jour trop de victimes et trop de vilains pour qu'on s'en prenne à des héros. Les victimes dont vous parliez, ce sont celles des attentats du 13 novembre. Auxquels de nombreux quotidiens rendent hommage ce matin. Il y a 3 ans, l'horreur à Paris, se souvient la Dépêche du Midi. Terrorisme, la menace dormante, titre le Dauphiné, alors que le Parisien aujourd'hui en France revient sur le destin tragique de Stéphane H, mort à 52 ans, le 13 novembre 2015. Stéphane n'était ni sur une terrasse, ni au concert du Bataclan, ni au Stade de France, précise le Parisien aujourd'hui en France. Il était de passage à Paris, dans un studio prêté ce soir-là par une amie au 16 passage Saint-Pierre-Amelot, un studio dont la fenêtre donnait sur la sortie de secours du Bataclan. Stéphane a été retrouvé mort le lendemain, abattu par une balle reçue dans le dos la veille. Il faudra plusieurs semaines pour que l'enquête confirme à sa mère que c'est une balle tirée par l'un des terroristes qui a tué son fils. Impossible en revanche de savoir si le tir était délibéré ou non. La maman de Stéphane, elle fait partie des victimes nommées dans le dossier judiciaire des attentats dont le journal donne les chiffres. 130 morts, 489 blessés, 2625 victimes directes ou indirectes de 42 nationalités différentes, 38 000 procès-verbaux, 85 millions d'euros sur les 300 millions d'indemnités évaluées et qui pourraient à la fin être versées aux victimes. Rien ne réparera la douleur, semble dire Pascal Coqui dans son édito des dernières nouvelles d'Alsace. J'ouvre les guillemets. Ce 13 novembre est l'occasion de se souvenir de toutes les victimes et de s'interroger sur ce que nos âmes écorchées peuvent encore endurer sans se perdre. Un autre drame, un autre immeuble, 4 ans plus tard à Marseille, et cette fois un miraculé. Un vrai rescapé, l'immeuble du 65 de la rue d'Aubagne où vivait Abdelghani. La Provence revient sur le récit incroyable de cet habitant alerté par des bruits inhabituels et qui, pour prouver la dangerosité de l'immeuble où il vivait, a réalisé une vidéo édifiante montrant des fissures et l'état catastrophique des logements. Une fois la vidéo terminée, Abdelghani quitte son domicile pour la montrer au syndic avant d'aller à son travail. 5 minutes plus tard, l'immeuble s'effondre. Il y a dans l'actualité du jour des victimes, des rescapés, mais également des héros. Des héros du quotidien, comme on les appelle aujourd'hui. Je pourrais ainsi vous parler des gamers de l'opération The Event, passionnés de jeux vidéo qui ont récolté ce week-end 1 million d'euros en jouant sur leur console au profit de Médecins sans frontières, nous raconte le Figaro. Je pourrais vous parler de ces employés municipaux qui font la une du Midi Libre et qui ont passé les derniers jours à récolter des boulettes d'hydrocarbures sur les plages gardoises et héraultoises à la suite de la collision des 2 bateaux le 6 octobre dernier au large de la Corse. Je pourrais vous parler d'un héros moins ordinaire, tiens, super Jean-Pierre Pernaut, qui revient aux commandes du journal de la mi-journée sur TF1 après l'opération de son cancer de la prostate. Il a raison, Jean-Pierre Pernaut, d'en parler aux Parisiens aujourd'hui en France, qui en fait sa une. Le cancer de la prostate, c'est 70 000 nouveaux cas par an. Novembre, c'est le mois de la sensibilisation avec l'opération Movember sur les réseaux sociaux. Alors tant mieux si la cause tient avec Pernaut, un héros de plus, un hérault comme on dit. Enfin, la plupart des sites d'information saluent ce matin la disparition à l'âge de 95 ans de Stan Lee, père de Spider-Man, des 4 Fantastiques, des X-Men, de l'incroyable Hulk ou des Avengers. Le Monde évoque le créateur du panthéon des super-héros et Le Point parle d'un géant. Il a proposé dès les années 60 une alternative au trop parfait Superman, au déprimant Batman, à l'inaccessible Wonder Woman. Avec Stan Lee, n'importe qui est devenu un super-héros à la faveur d'une mutation génétique, d'un pépin de laboratoire, d'une radiation
radiation atomique, bref, d'un accident de la vie. N'importe qui, mais d'abord les ados. Des ados qui seront les X-Men, Spider-Man ou les 4 Fantastiques. Des ados tiraillés entre ces grands pouvoirs qui impliquent de grandes responsabilités et leur vie de tous les jours. Il faut ranger ta chambre, Peter Parker. Stan Lee a fondé une mythologie avec des demi-dieux perchés sur des gratte-ciel. La sous-culture est devenue culture et désormais c'est une industrie à laquelle tout Hollywood rend hommage ce matin. Stan Lee, c'était le Walt Disney de la pop culture et comme son héros Peter Parker ce matin, beaucoup sont orphelins. Car comme le dit Libération, sur l'imaginaire de 3 générations, cet homme a régné. L'araignée, elle peut être bien singulière. On a eu l'intro de l'araignée quand même. Merci, c'était la revue de presse de David Abiker.